Ils ne font pas les clowns, ils sont clowns. Ou du moins, ils cherchent celui qui sommeille en eux. Ils ne sont pas comédiens, mais salariés, DRH, infirmiers. Et ils viennent de tout le Grand Ouest pour suivre cette formation de clown accompagnant en milieu hospitalier. Il n'y a pas d'exubérance obligatoire, hein. Ça, on est d'accord, ça peut aussi bien être quelque chose de très profond et très intime, voire de très timide. C'est pas un clown cirque qui débarque en faisant du bruit, en faisant du... Non, vraiment, nous venons apporter autre chose en lien total avec l'équipe de soignants. Bientôt, chaque stagiaire pourra choisir de se spécialiser du service pédiatrique à l'accompagnement fin de vie. Mais quel que soit le secteur d'intervention, ces futurs nez rouges devront se préparer à toutes ces émotions qu'ils vont susciter, mais aussi ressentir eux-mêmes. Pendant la formation, on travaille beaucoup sur où on en est nous avec notre propre idée de la mort. Quelles sont nos limites, et ça c'est un travail beaucoup plus en profondeur qui va se faire parce qu'on n'intervient pas auprès d'un malade en fin de vie comme ça, quoi. On va s'adapter à la demande du patient, quel que soit le patient là, de s'adapter à ce qu'il a envie qu'on lui apporte. Pendant 120 heures réparties sur 10 mois, les stagiaires vont se confronter à eux-mêmes. Ils vont improviser et apprendre à aborder des sujets graves avec légèreté. Ils ont dû faire preuve de motivation pour intégrer cette formation et apporter du mieux-être était pour beaucoup d'entre eux moteur de leur démarche. Je pense que ça donne la vie à un hôpital aussi. Et moi j'ai été à l'hôpital comme beaucoup, mes enfants y ont été et j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose pour qu'on aille mieux. Tous espèrent obtenir leur certificat à la fin de la formation. Ils pourront alors porter leur nez rouge à l'hôpital et apporter ce petit supplément d'âme qui fera s'évader les patients, au moins pendant quelques instants. On ne peut pas aider, hein, d'accord ?